la séance de cette journée consistait à entretenir les agents qui travaillent sur le projet COSO. Et vous êtes sans savoir que le Togo a reçu des fonds additionnels afin d'inclure les réfugiés dans les programmes et projets développés en faveur des communautés vulnérables. Donc désormais, le projet COSO prendra en compte les réfugiés. C'est dans ce cadre-là que la CNAR, qui est l'instance qui gère les réfugiés sur le plan national, s'est donné comme mission de faire le suivi de l'inclusion des réfugiés dans le projet COSO. Nous voilà arrivés au terme de 2 jours de formation et je tiens en un premier lieu à dire un sincère merci à la CNAR et au HCR qui ont bien voulu nous entretenir sur des thèmes de cette formation qui, nous pensons, va vraiment nous servir sur le terrain en tant qu'agents communautaires. Surtout que nous sommes dans un contexte sécuritaire où nous connaissons depuis un certain moment l'afflux des personnes déplacées et qui vivent avec nous dans nos communautés d'intervention. Donc nous pensons que ce que nous avons reçu aujourd'hui comme formation est un outil très efficace qui nous permettra d'intervenir et pour surtout nous baser de façon technique sur les règles de la protection internationale des personnes réfugiées et déplacés. Durant ces 2 jours de formation, nous avons pu comprendre les nécessités d'impliquer les réfugiés dans le projet COSO. Ce deuxième volet est très important et tient à cœur aux plus hautes autorités du pays. C'est pour cela qu'ils ont initié cette formation pour nous faire comprendre la nécessité de collaborer avec les réfugiés pour pouvoir renforcer leur résilience socio-économique. Alors, tout au long de ces 2 séances, nous avons vu comment d'abord le HCR œuvre sur le terrain. Nous avons vu les mandats de l'ACNA, le mandat de HCR, qu'est-ce qu'on appelle protection internationale et quelles sont les approches à adopter sur le terrain pour pouvoir collaborer avec les réfugiés. Nous avons aussi parlé aujourd'hui de la violence basée sur le genre. Comment on doit s'y prendre pour ne pas tomber dans le piège de l'abus sexuel, de l'exploitation sexuelle et de harcèlement sexuel. Donc tout cela est un acquis pour nous aujourd'hui et renforce notre capacité à œuvrer sur le terrain et à accompagner le projet du gouvernement pour arriver à bon port. Nous avons eu l'occasion donc d'expliquer aux agents du projet COSO le cadre réglementaire qui existe au Togo en matière de gestion des réfugiés, ainsi que la procédure à suivre par un demandeur d'asile pour être reconnu comme réfugié au Togo. Donc, nous avons développé le mandat de la CNAR, qui est la structure chargée de l'accueil et de l'accompagnement juridique et socio-économique des réfugiés. Nous avons également rappelé les missions de la Commission nationale pour les réfugiés et de la Commission des recours. Il a été également expliqué et développé les mécanismes et les instruments d'inclusion socio-économique des réfugiés. Tout ce qu'il y a comme documentation délivrée donc, aux réfugiés en vue de leur permettre de jouir de leurs droits les plus élémentaires sur le sol togolais. On a parlé de l'importance de la documentation des réfugiés et que les réfugiés qui sont venus sur un territoire donné doivent avoir les documents. Et ceux qui n'en ont pas, il y a certains documents qui seront produits pour leur permettre de vaquer librement à leur occupation. Et donc, notamment pour les enfants,
des attestations de naissance qui pourront leur permettre de continuer leurs études sans conséquences, sans souci. Donc, une fois retournés dans leur pays d'origine, ils pourront se faire établir leur pièce de naissance à travers ces attestations-là. Donc, la formation d'aujourd'hui a été très riche en connaissances pour moi et les thèmes qui ont été développés me permettront de savoir comment identifier les réfugiés, comment on les enregistre. Et dans ma mission, quand je vais rencontrer un réfugié, je sais quelle institution qui peut gérer leur enregistrement, notamment l'ACNA qui peut les gérer. Donc, ça me permet aussi d'avoir une connaissance approfondie sur la protection internationale des réfugiés et me permet également de savoir me vendre sur le plan professionnel. Soyez un peu nos porte-parole aussi dans les différentes localités où vous serez. C'est ça qui montrera que le message est bien passé lors de la formation. C'est ça notre impact qui sera visible sur le terrain, de par peut-être les référencements que vous nous ferez ou de par le retour que nous aurons sur le terrain après cette formation. Nous saurons si effectivement le message est passé. Et je sais que je peux compter sur chacun de nous qui sommes ici parce que l'État c'est vous, parce que l'État c'est moi. C'est nous tous, chacun doit faire sa part pour qu'au final qu'on dise que dans le cadre de la gestion du Togo, le Togo a pu faire ci, le Togo a pu faire ça. Nous sommes vraiment sortis satisfaits de ces 4 premières journées, dont les 2 premières ont eu lieu à Saint-Cassé. À Tone, ici à Dapaon, on a passé aussi 2 journées, deux excellentes journées avec les participants qui étaient vraiment dans le bain. Ils se sont vraiment mis dans le bain, ils étaient vraiment intéressés par cette thématique qui est nouvelle pour eux. Mais on a senti vraiment de l'engouement et l'envie d'apprentissage de ces différents membres. Mais nous avons vraiment des attentes sur le terrain que nous allons évaluer au fur et à mesure et aussi continuer à renforcer leurs capacités si besoin y est. En tout cas, l'équipe du HR est là et avec la collaboration qu'on a avec la CNAR pour accompagner la NADEB et ses agents à vraiment atteindre l'inclusion et la résilience, parce que c'est de ce que nous souhaitons dans ce projet, à rendre vraiment résilients ces réfugiés que nous avons accueillis au Togo.